À la une, Martin Gégère tire un bilan de l'année 2016. Immigration, demande d'asile, insécurité, emploi, autant de thèmes développés lors d'une rencontre avec les médias ce matin. Le préfet se veut rassurant sur les actions menées par l'État en Guyane. Le maire de Cayenne lance son couvre-feu pour les mineurs. Dès ce week-end, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus marcher seuls dans la ville capitale entre 22h et 5h du matin. Les derniers amendements ont été présentés ce matin. Et puis, Miss France poursuit sa tournée en Guyane. Alicia Eliès était reçue ce matin à la mairie de Cayenne. Elle a notamment rencontré de jeunes escrimeurs au dojo Lucidico Samatouri. Cet après-midi, elle est notre invitée. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous vous souvenez sans doute de cette idée lancée par le maire de Cayenne, celle d'instaurer un couvre-feu pour tenter de réduire l'implication des jeunes mineurs dans divers crimes. Le projet a été revu, il y aura bien un couvre-feu, mais pour le carnaval. Durant cette période, les mineurs de moins de 16 ans ne seront pas tolérés dans les rues de la ville entre 22h et 5h30 du matin. On fait le point avec Ayodele Germa. La dernière réunion avant l'adoption du couvre-feu fait grand débat, car qui dit couvre-feu dit également restriction d'une liberté publique, celle de la libre circulation des personnes. Le maire de Cayenne est catégorique. En ce qui concerne les mineurs, cette liberté doit s'exercer sous la surveillance des parents. Un mineur doit être accompagné. À partir du moment où il est accompagné d'un majeur, il n'y a pas de restriction de liberté puisque personne ne l'arrêtera, la police n'interviendra pas. Mes services avaient proposé 21h. Ensuite, s'est posé la question des jeunes qui s'adonnent à des activités sportives. Souvent, par exemple, les dojos ferment à 21h et on risque de trouver ces jeunes-là dans la rue qui rentrent tranquillement chez eux. Donc, c'est pareil, c'est la police nationale qui a suggéré 22h. Donc c'est un travail collectif que nous avons voulu mener pour pouvoir sortir un arrêté couvre-feu valable, valide et légitime. Le couvre-feu s'étendra du 15 janvier au 2 mars dans le centre-ville et les quartiers alentours. Dans les grandes lignes, l'arrêté interdit aux mineurs âgés de 16 ans ou moins de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 22h et 5h30 du matin sans être accompagné d'un parent ou d'un titulaire de l'autorité parentale. Selon le procureur de la République, cet arrêté vise non seulement à réduire la délinquance, mais aussi à instaurer un dialogue entre les forces de l'ordre et les parents. Tous les outils sont bons à prendre pour lutter et mieux lutter contre la délinquance, et notamment la délinquance des mineurs, qui est un fléau en Guyane. Des gamins de moins de 16 ans n'ont rien à faire dans la rue entre 22h et 5h30 du matin. Enfin, tous les parents responsables le savent. Et donc ceux qui ne le savent pas, il faut qu'ils en discutent et il faut qu'on leur apprenne que leurs gamins n'ont rien à faire dans la rue. Ce que vont faire donc les policiers municipaux quand ils seront confrontés concrètement donc à la situation, c'est de demander aux gamins mais qu'est-ce que tu fais là, et puis donc de le raccompagner à son domicile qui en principe ne devrait pas être trop loin, et puis surtout d'engager une discussion avec les parents, et puis le cas échéant de faire venir les services sociaux en disant donc là on a affaire à une famille qui est dépassée et qu'il faut aider. Mais c'est aussi donc l'occasion donc de susciter une vraie discussion dans la société guyanaise pour qu'on parle éducation, pour qu'on parle respect, pour qu'on parle non-violence. Aujourd'hui, les derniers amendements ont été apportés au projet d'arrêté. Ils devraient être signés par le maire de Cayenne avant le 15 janvier, date prévue du début du couvre-feu. Et une mesure notamment approuvée par le préfet de région, Martin Gégère, qui a invité ce matin les médias pour présenter un bilan de la préfecture pour l'année 2016. Parmi les domaines évoqués, l'immigration, les demandeurs d'asile, l'insécurité ou encore l'emploi. Quelques points à retenir, détaillés au micro de Kieroun Alcide. On a travaillé fortement avec la collectivité territoriale, mais bien sûr avec l'ensemble des services d'État. Et on peut annoncer qu'on a relancé la commande publique qui est passée de 240 millions en 2015 à 400 millions cette année. Et je peux aussi indiquer que nous avons lancé l'équivalent de 2000 logements en chantier, ce qui représente à peu près 2 ans de travail pour les entreprises du bâtiment. Je viens de transmettre à l'ensemble des autorités publiques et qui est disponible pour tout le monde, qui s'appelle le plan local pour la sécurité de la Guyane. Et il y a 26 mesures. Des mesures qui sont des mesures d'organisation
de la police, de la gendarmerie, et des mesures qui sont des mesures de prévention, parce qu'il ne faut pas seulement faire de la répression, il faut faire de la prévention aussi. Ce plan, c'est un peu notre engagement d'améliorer la sécurité des Guyanais. Je crois que personne ne me croirait si je disais qu'en un claquement de doigts et en quelques jours on règle les problèmes. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais je crois que si nous nous mettons les uns et les autres au travail, autour de la table, pour faire chacun notre part de travail, nous arriverons à quelque chose de bien meilleur que ce que nous avions jusqu'à présent. Les principales mesures pour lutter contre l'immigration, c'est d'exercer l'autorité de l'État dans le cadre de la loi et notamment de procéder aux reconduites à la frontière. Vous verrez dans le plan local pour la sécurité de la Guyane, j'indique que j'ai demandé à disposer de moyens dédiés, c'est-à-dire de moyens réservés aux reconduites à la frontière qui me permettent de faire ces reconduites avec autorité. Et aussi, c'est que nous avons réorganiser notre dispositif d'accueil et le dispositif qui permet à l'OFPRA de travailler de façon à accélérer les réponses de l'OFPRA. Pour moi, la meilleure façon d'arrêter cette course à la demande d'asile, c'est que l'OFPRA prenne ses décisions très rapidement et que je puisse très rapidement, chaque fois que les réponses de l'OFPRA sont négatives, délivrer des obligations de quitter le territoire. C'est ça la bonne solution. C'est une sanction autorisée par la loi, l'interdiction de séjour à l'aéroport pendant 5 ans. La peine était prononcée en décembre dernier contre 4 mules jugées en comparution immédiate. Le procureur de la République a décidé de la généraliser à toutes les mules récidivistes, une mesure censée réduire le nombre de voyages avec des stupéfiants. On écoute Éric Vaillant au micro de Caroline Alcide. Nous avons mis en place, après une discussion donc, au sein du tribunal entre les collègues du magistrat du siège et du parquet, à partir de novembre 2016, une interdiction donc, de séjour pour les personnes qui sont condamnées pour trafic de cocaïne à l'aéroport Félix-Éboué. L'idée, c'est qu'une personne qui a été condamnée et qui est condamnée ensuite à une peine de prison d'abord, puis à une interdiction de séjour d'une durée de 5 ans, ne peut pas se représenter à l'aéroport Félix-Éboué pendant cette durée. Et si elle s'y présente, que ce soit pour faire du trafic ou pour quelque raison que ce soit, elle sera forcément arrêtée puisqu'elle est dans nos fichiers. Donc c'est ce message qu'on veut faire passer aux mules. De toute façon, pendant 5 ans, si vous allez à l'aéroport, vous serez systématiquement arrêté. Donc pas de récidive pendant 5 ans minimum. C'est une interdiction de voyager par l'avion, par Cayenne. Dieu merci, on n'a pas eu de récidive sur les quelques dizaines d'interdictions de séjour qui ont été prononcées, puisque les personnes sont en prison actuellement. Donc cette interdiction de séjour vaudra quand elles sortiront de prison, et les premières à sortir de prison sortiront dans 6 mois, 1 an, voire plus. C'est en tout cas pas une baguette magique, mais c'est un outil que nous n'utilisions pas, et on s'est dit que ça pouvait quand même être utile. Voilà, donc on l'utilise, et c'est un outil que nous utilisons avec tous nos autres moyens. Vous l'avez entendu juste avant ce journal, Harry Hautebourg se présentera pour les élections législatives cette année. Le délégué régional du parti CAP 21 en Guyane l'a annoncé face à Farouk Amri. Il compte porter ses valeurs de préservation de la nature pour la Guyane au plus haut. Il a précisé pour nous ses motivations. Écoutez. Je suis effectivement candidat aux législatives pour porter les valeurs de l'écologie et de l'humanisme, pour sauvegarder ce qui reste de la qualité de vie en Guyane et pour développer la Guyane économiquement sur la base de la croissance verte et bleue. Notre intention, c'est d'être candidat dans les 2 circonscriptions. Donc, on espère pouvoir faire une annonce pour la 2e circonscription dans les semaines à venir. Je suis en rupture avec les parlementaires actuels de la Guyane, les députés, mais aussi les sénateurs, qui passent leur temps à faire le lit des multinationales minières prédatrices qui veulent s'implanter en Guyane. Moi, je suis totalement en rupture avec ça. Je pense que la qualité de vie de la Guyane vaut mieux que ça. Aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a une pétition pour l'installation de l'Agence française pour la biodiversité en Guyane. Ça prouve que les gens prennent conscience que la biodiversité, c'est notre avenir. Je pourrais même dire que je représente un courant qui sera bientôt majoritaire. Et mon premier projet de loi en tant que député sera celui d'une loi Amazonie.
Alors c'est un petit clin d'œil aux députés sortants de la première circonscription qui avaient promis une loi Amazonie et qui après 5 ans n'est toujours pas sortie. Donc on l'attend toujours. Je pense que moi je me donne le challenge de réussir à faire passer une loi Amazonie en 5 ans, ce qu'il y a lamentablement un choix à faire. En parlant d'élections toujours, ne manquez pas le débat de la primaire du Parti socialiste. Demain, les 7 candidats s'affronteront sur TF1 RTL pour le premier des 3 débats censés les départager avant le premier tour. Le programme sera diffusé en direct sur votre antenne à TV Guyane. On poursuit avec ces difficultés rencontrées par les forces de l'ordre et les secours dans leurs interventions. Police, gendarmes, pompiers sont régulièrement visés par la violence d'individus impliqués ou assistant à ces interventions. C'est le cas des pompiers de Saint-Laurent hier soir. Un de leurs véhicules a été caillassé aux abords du collège Paul-Jean-Louis, brisant une vitre et manquant de blesser l'un des 6 hommes à bord. On écoute les précisions du responsable de caserne de Saint-Laurent et le commandant de gendarmerie au micro d'Elsa Gonzalez. C'est au moment de repartir des lieux de l'intervention que le véhicule et les 6 pompiers volontaires se trouvant à l'intérieur ont reçu des projectiles de type bouteille de bière. La vitre latérale droite s'est alors brisée. Pour les pompiers, c'est le choc et l'étonnement. L'incompréhension est totale. Il est vrai que nous avons des devoirs moraux vis-à-vis des sinistrés et vis-à-vis des victimes. Là, on vient pour porter secours et on s'est fait caillasser. Donc là, on n'arrive toujours pas à comprendre. Même si pour les pompiers, ceci est un acte isolé perpétré par des jeunes du quartier, ils ne se sentent pas rassurés et ont peur de représailles. Déjà, le personnel, je ne dirais pas, il va refuser d'intervenir dans ce lieu, mais si nous ne sommes pas vraiment bien protégés, on n'ira pas faire des interventions dans ce secteur-là, si la gendarmerie n'est pas sur place. Il compte déposer une plainte à la gendarmerie. Cette dernière confirme sa présence renforcée si besoin lors des interventions des soldats du feu, notamment dans ce quartier des Sables Blancs. Au moment où les pompiers interviennent, s'ils nous le demandent, bien sûr, on est là pour appuyer, couvrir leur action. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui se fait couramment. Pour le moment, ça reste assez limité concernant les pompiers. Donc effectivement, on va être très vigilant de manière à ce que ça ne se produise pas et que éventuellement travailler un peu plus avec eux de manière à mieux sécuriser leurs interventions. La gendarmerie a elle-même été victime d'une agression de ce type lundi dernier lors d'un contrôle routinier de port de casque. Un phénomène qui semble donc grandissant, pénalisant ainsi le travail des acteurs du bon vivre sécuritaire de la ville. Vitre cassée et là, chauffeur blessé, c'est le résultat d'un caillassage d'un bus qui circulait lundi dans le quartier de Gaudizart à Fort-de-France. Un énième incident que dénoncent les conducteurs, mais aussi la direction du réseau de transport Mosaïque. Pour manifester leur mécontentement, le service sur la ligne 19 n'a pas été assuré hier. Frédéric Mazy, Michelet François. C'est à quelques pas d'ici qu'un bus s'est fait caillasser hier soir. Résultat, la ligne n'est pas desservie aujourd'hui. Très emmerdé, pas embêté, emmerdé, pas... Là, on ne prend pas le français là, c'est très café moins chier toutes les bagailles là. Seule solution, marcher jusqu'au prochain arrêt à 700 mètres. Ça me fait plus d'1 kilomètre de chez moi à aller là-bas. Pour cette passagère, pas de doute sur les auteurs de ce nouvel incident. Mais on a laissé ça trop longtemps. Voilà. Si depuis au début on avait fait quelque chose, obligé les gens de payer, on allait payer. Mais les gens rentrent dans la voiture, quand le chauffeur dit quelque chose, ils sont toujours énervés. Voilà, madame. Le bus pris pour cible hier aurait reçu des jets de pierre, un incident qui en rappelle d'autres. En 2015, la CFTU a dénombré plus de 85 actes de violence contre ses conducteurs ou ses bus, un chiffre qui serait en hausse pour l'année 2016. Les chauffeurs partent travailler avec la boule au ventre. Et à tout moment, on se fait agresser comme ça par des gens, je ne sais pas pour un oui pour un non, des gens, même des fois, ils ne payent pas le bus, ils vous agressent. Nous, on trouve que ce n'est pas normal du tout. On est toujours stressé à chaque fois qu'on travaille, qu'on sait qu'il y aura des agressions. Attention, avancez-vous. À chaque fois qu'on sait qu'il y aura des agressions, qu'on va subir quelque chose, oui, c'est sûr qu'on est agressé. On est stressé. Il y a des lignes où je sais que c'est plus difficile. C'est même très difficile pour les chauffeurs. Le bus dégradé est immobilisé au dépôt, un manque à gagner pour la CFTU. Là, il faut remplacer le pare-brise, donc il faut le commander, ou si on ne le commande pas, il faut l'avoir en stock et ça coûte cher. Et surtout, lorsque le bus est à l'atelier comme là, il n'est pas sur le réseau, donc les gens qui l'attendent ne l'ont pas. Et c'est là que le bas blesse vraiment en fait.
La CFTU ainsi que le chauffeur blessé ont porté plainte. La ligne 19 sera desservie à nouveau dès demain, une décision prise en commun par la direction et le personnel. Et en parlant de bus, chez nous, à présent, à compter de lundi prochain, une nouvelle ligne sera mise à l'essai entre l'Université de Guyane et la zone de Soula. Une rotation censée permettre aux étudiants de rentrer chez eux en toute sécurité après 20h. Passé cette phase d'expérimentation, le système devrait être généralisé à l'ensemble du territoire de la CACL. Écoutons plutôt les précisions de la responsable du service transport de l'Aglo au micro d'Ayoudeli Germa. Le matin, en fait, ils utilisent le réseau de transport scolaire, le réseau de transport scolaire, justement pour se rendre à l'université. Donc il n'y a pas de frein justement pour l'aller, mais la problématique c'était vraiment pour le retour. On a des élèves effectivement qui n'avaient pas forcément de solution, donc parfois ils n'allaient tout simplement pas en cours. Et derrière, effectivement, c'est inacceptable quand même pour que les élèves n'aient pas accès à des cours pour des problèmes de transport. Donc l'objectif là, vraiment, c'est de remédier à ces difficultés, donc de trouver une solution pour permettre à ces élèves justement de revenir vers la formation et de rentrer aussi chez eux le soir en toute sécurité. Il s'agit effectivement d'une expérimentation aujourd'hui, donc qui est uniquement réalisée sur Soula pour l'heure, sachant que l'objectif de la CACL, c'est vraiment d'étendre le dispositif à l'ensemble du territoire, justement pour permettre aux étudiants justement de réussir, puisque justement ils pourront aller à l'université au cours, même lorsque ça finit tard, sachant qu'on n'a pas forcément des horaires de bus qui sont compatibles aux horaires en fait de fin des cours de l'université, donc que ce soit des bus urbains, périurbains et encore moins scolaires. Donc là aujourd'hui on réalise une expérimentation donc début janvier, enfin pour toute l'année 2017, et d'ici la fin de l'année, donc là nous allons réaliser un certain nombre d'études en faisant un certain nombre d'enquêtes notamment auprès des étudiants pour pouvoir mettre en place le service vraiment adapté aux besoins de ces jeunes d'ici la fin de l'année 2017. Parlons de Miss France à présent. Vous le savez, Alicia Eliès poursuit son voyage express au pays jusqu'à demain. C'est une nouvelle vie qu'a entamée notre Miss Guyane. En même temps que la nouvelle année, à seulement 18 ans, la reine de beauté enchaîne les déplacements, émissions radio, plateau télé. Avant qu'elle ne rejoigne la Guyane, nos correspondants l'ont suivi dans son agenda parisien. Un vrai marathon que nous retrace Solène Boissé. À peine sortie d'une grande émission de radio, la reine de beauté n'a pas le temps de souffler. Quelques photos et autographes et c'est reparti pour une nouvelle interview dans les locaux d'un magazine féminin. Une nouvelle vie très intense dont la belle devra s'accommoder rapidement. J'ai pas forcément l'habitude d'enchaîner des interviews, en tout cas de ce niveau. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais après j'arrive à me prêter à l'exercice juste en me disant de rester moi-même. Du haut de ses 18 ans, Alicia semble déjà bien s'ajuster à son nouveau rôle. Elle est très à l'aise. Après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, elles ne sont pas habituées. Des fois, les questions les déstabilisent un peu, mais bon, non, franchement, elle était vraiment bien. Pour les quelques personnes présentes sur place, rencontrer Miss France 2017 est un honneur, surtout pour les originaires de Martinique. Miss Guyane et aussi Miss Outre-mer par rapport à ses origines, c'est une fierté. La vie parisienne, c'est aussi une nouveauté pour l'ambassadrice de la beauté française. Il ne lui manque plus qu'à s'acclimater. Je trouve qu'ici, un peu les gens, ils marchent vite. Ils prennent moins le temps de profiter un peu de la vie et de respirer. 15h, c'est la suite de la course contre la montre pour suivre son planning à la lettre. Cette fois-ci, Alicia a rendez-vous pour une émission en direct. Ce n'est pas la première fois, mais le stress monte un peu. Et moi, je regarde où? Je te regarde toi. Tu regardes moi. Oui. Ça sera ta caméra. Ok. J'appréhende un peu toujours les interviews au début de la journée, mais une fois que je suis dans le rythme, j'arrive un peu mieux à gérer. Je suis un peu dans le bain. Après, dire que ça y est, je prends conscience d'être Miss France, non, pas totalement. Et les représentations ne font que commencer. Jusqu'à la fin de la semaine, Alicia va continuer sur ce rythme effréné. Ce n'est que lundi en Guyane qu'elle pourra enfin se reposer auprès de sa famille. Et notre Miss France est l'invitée de ce journal. Bonsoir Alicia Eliès, merci d'être avec nous à nouveau ce soir. Le voyage s'achève demain, déjà demain, moins d'un mois après votre élection. Comment vous sentez-vous dans votre nouvelle vie en tant que Miss et en tant que jeune femme? Je dirais que je me sens plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu de grands changements dans ma vie, mais j'essaie de m'y faire un peu tous les jours, même si au début, il y a peut-être toujours un petit tract, un petit stress quand même, mais je pense que je me sens beaucoup mieux et je réalise un peu plus que ça y est,
est, je suis Miss France. Et puis toujours quand même pour nous, Miss Guyane. Alors vous étiez hier dans l'intérieur du territoire. C'était une première pour vous, survoler la Guyane, se rendre, rencontrer la population à Maripasoula, Saint-Laurent et Camopi. Camopi, c'est quelque chose de nouveau à la fois pour vous qui êtes Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'y aller. On a eu vraiment un très bel accueil. Il y a eu des danses, des chants. Et franchement, c'était magnifique. Et j'ai aussi pu faire un tour d'hélicoptère pour m'y rendre, ce qui est aussi une première. Il y a beaucoup de premières pour moi cette année. Et c'était magnifique. Oui, ce n'est que le début. Vous étiez sur notre plateau, en tout cas en octobre dernier, juste après votre élection au concours Miss Guyane. Vous avez parcouru un long chemin depuis, mais vous restez cette jeune femme de 18 ans. Comment vivez-vous cette propulsion aujourd'hui, notamment dans la vie parisienne qu'on vient de voir tout à l'heure? Je veux dire que des fois c'est un petit peu difficile, puisque effectivement je n'ai que 18 ans, donc je suis vraiment partie de chez ma mère à directement un nouvel appartement pour moi toute seule à Paris. Loin de vos proches voilà, loin de mes proches, mais j'ai quand même du monde pour m'entourer, pour m'encadrer, donc même si des fois je peux peut-être avoir un petit coup de mou, j'arrive quand même à m'y faire et à prendre plaisir à ce que je fais. Et le comité Miss France est là pour vous? Exactement, ils sont là. Alors la Guyane a pu vous soutenir notamment lors de l'élection que notre chaîne a eu l'honneur de diffuser en décembre dernier en direct. Les Guyanais sont très fiers de vous avoir pour Miss, très fiers que vous soyez ambassadrice de France. Une manière aussi de faire parler de la Guyane à 8000 km de l'Hexagone. Qu'est-ce que ça représente pour vous de tenir ce rôle aujourd'hui? Alors déjà, effectivement, le fait d'être la première Miss Guyane élue Miss France, c'est un honneur. Je suis vraiment fière. Et c'est vrai que j'espère que du coup le monde aura un nouveau regard sur la Guyane et va vraiment s'intéresser à notre belle région, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à offrir, à montrer. Et puis j'espère aussi que ça va motiver un peu la population à se développer, à développer tous les beaux sites touristiques que nous avons et à montrer justement au monde qu'on est là, qu'on a beaucoup de choses à montrer. Et que la Guyane est belle. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a plu le plus justement dans votre voyage, par exemple, dans le hier, voyage, dans cette découverte? Alors hier, en fait, c'est vraiment la rencontre avec les différentes populations, puisque c'est vrai que la Guyane est peuplée de diverses populations. Et c'est vrai que l'accueil qu'on a eu, l'émotion, le rire, et c'est vrai que les enfants, ils étaient vraiment touchés que je sois là, émus, et ils avaient hâte de faire une photo, donc c'était émouvant. Alors les Guyanais et les Français de manière générale attendent beaucoup de vous, Alicia, en tant que Miss France, mais vous, qu'attendez-vous de cette année de règne? Alors de cette année de règne, j'attends juste beaucoup de découvertes, beaucoup de voyages et que ça soit une année de partage et que je pourrais du coup permettre aux jeunes ou à tout le monde du moins de rêver par moi, de leur permettre de vivre aussi ce que je fais. En revenant un petit peu dans la journée d'aujourd'hui, on a vu hier dans l'intérieur, aujourd'hui vous étiez à Cayenne, reçu notamment par la maire de Cayenne. Et puis cet après-midi aussi, vous avez rencontré les escrimeurs au dojo de Lucie d'Écosse à Matoury. Est-ce que ça a été un moment important pour vous? Est-ce que ça vous a redonné envie de vous lancer en tant que championne d'escrime? Alors oui, l'escrime fera toujours partie de ma vie et fait encore partie de ma vie. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé le fait qu'ils mettent en avant l'escrime, qu'ils cherchent à aussi me toucher, à me faire plaisir. Et puis je suis contente aussi qu'on mette en avant ce sport et que peut-être que des jeunes auront envie aussi de s'inscrire. On connaît cette passion-là, l'escrime. Quelles sont vos autres passions? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Je dirais chanter sous ma douche. Je sais pas, mais voyager, ma famille, mes amis, juste passer de bons moments, des détentes. Après, c'est vrai que j'aime bien écouter de la musique ou lire, ce genre de choses. Et est-ce que vous avez revu un petit peu vos projets pour la suite? Alors bien sûr, il y a une année de reine qui vient à peine de démarrer, mais vous aviez commencé votre licence de droit en septembre. Est-ce que vous envisagez déjà de revoir un petit peu le programme pour la suite? Pour l'instant, je ne veux pas trop me prononcer. C'est vrai que mes études font toujours partie de mes projets. Mais comme j'ai dit, cette année va être une année de découverte. Je vais faire beaucoup de rencontres. Donc je ne veux pas fermer les portes et ne pas encore me prononcer. Je pense qu'il est encore trop tôt. Alors avant de se quitter, on va faire un petit peu le point maintenant. Je sais à quel point vous êtes fatiguée, bien que toujours très souriante et magnifique. Alors quel est votre programme maintenant? Vous n'allez pas tarder à rentrer à Paris. Qu'est-ce qui vous attend là-bas? Alors à Paris, tout d'abord, on va partir aux Philippines pour encourager Iris pour Miss Univers. Donc j'espère qu'elle va gagner. Donc Miss France 2016. Voilà. Par la suite, je ferai un voyage d'intégration avec les anciennes Miss au ski. Une première encore une fois, puisque je n'ai jamais vu la neige. Et encore d'autres émissions à laquelle je vais devoir participer à mon retour.
Très bien, on vous souhaite bien sûr bon courage et puis merci aussi également Merci de la part de tous les Guyanais. Merci Alicia d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir avec notamment Martin Gégère qui tient un bilan de l'année 2016. Immigration, demande d'asile, insécurité, emploi, autant de thèmes développés lors d'une rencontre avec les médias ce matin. Le préfet se veut rassurant sur les actions menées par l'État en Guyane. Le maire de Cayenne lance son couvre-feu pour les mineurs dès ce week-end. Les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus marcher seuls dans la ville capitale entre 22h et 5h du matin. Les derniers amendements ont été présentés aujourd'hui. Et puis Miss France, vous l'avez vu, poursuit sa tournée en Guyane. Alicia Eliès était reçue ce matin à la mairie de Cayenne. Elle a notamment rencontré les jeunes escrimeurs du dojo de l'ICI de Kossa-Matoury et elle était notre invitée ce soir. Dans un instant, bien sûr, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis.